encore une fois, Jonathan Rivas avait réussi à se faire oublier de l'arrière-garde des exactement. Guêpes. La prise de balle d'Adrien Damas, il a une solution à gauche avec Infortuné. Oh, il va prendre sa chance tout seul. Oh le but! Oh le but! Avec la glissade de Franck Lostis. Il avait mis le petit coup d'œil Adrien Damas pour sa 7e réalisation. Le geste est parfait. Le pied droit et la concentration. Joachim Ekmeyer, c'est le money time. Et c'est dégagé par la défense de l'US Orléans. Comme elle vient pour Ponty. Et sur la trajectoire Moranté. Bagdadi face à Jessine Seba. Bagdadi en phase de réparation. Deuxième deuxième. poteau pour Ryan Griem. Griem! Le 11e but de Ryan Griem. Il est important ce but. L'ouverture du score ici à Dunkerque. Du signe pour c'est les pas Ponos. fini. Mais attention, Hugo Gambor qui a touché ce ballon. La frappe et l'arrêt de Balijon. la frappe! Extraordinaire. Qui va pouvoir se retourner et trouver Georgène sur le côté droit. El Koumisti qui s'emmène le ballon. C'était un petit peu loin. Oh, pourquoi pas avec Amine Boutrel, Bien joué, le allez. jeu. Georgène qui va centrer. Et le premier but, il est signé. Il est signé Amine Boutra. Le feu ici. Superbe mouvement avec Lili. Lili, la frappe, superbe arrêt de Maxime Patier, c'est pas terminé, l'égalisation. L'égalisation de Mehdi Balouj. Lui qui venait de rentrer sur son premier ballon. En position d'attente à Kevin Riemann, et là c'est Gassama qui va pouvoir se projeter, qui va pouvoir centrer, et ça passe devant le but. Gomel, attention, Ekous la frappe, l'arrêt et l'ouverture du score pour le CS Sedan Ardennes ici, et c'est l'œuvre de Guillaume Cousse. C'était quand même plutôt bien senti. Attention, le long ballon avec Owen Miles qui va passer, qui est dans la surface face à Simon Beignon. Le centre, ça revient sur Cousse, la frappe. Il y a pénalty. La main. Oh là. Il y a pénalty, il n'y a rien à dire. Quel carton va essayer de sortir? Il n'y a absolument rien à dire et ça va être un carton. Ça va être un carton jaune, je crois, pour Kevin Riemann. Allez, le pénalty pour les Sedanais, c'est tiré. C'est sous le ventre de Baptiste Valette. Et c'est bien Benjamin Gomel qui marque son 4e but. Merci pour ces données statistiques, Nicolas. Et là, Noah Fattar va essayer de vous faire plaisir. Avec la réduction du score. Allez, signé Simon Beignon. Si je ne m'abuse, Simon Beignon. De maintien, au moins être premier relégable. Oula, attention, il va y avoir penalty. Il va y avoir penalty en effet. Là, Noah Cervantes qui s'est joué de son vis-à-vis et qui en a profité pour aller le chercher comme un grand. Kofi qui s'élance, les petits pas de Bellarouge. Kofi qui va aller marquer. Hendrik Kofi qui va aller inscrire son 3e but. Et qu'il est important celui-ci pour les 100 et or. Il va falloir rapidement le prendre et ce sera Sabri avec Cervantes qui s'est positionné. Cervantes qui va prendre le ballon, le face-à-face avec la frappe directement. Et Noah Cervantes qui n'a pas tiré le penalty tout à l'heure, mais qui se venge en marquant le 2e but. Magnifique Noah Cervantes. C'était bien tiré de nouveau avec la réduction de l'écart. Réduction de l'écart pour la formation de Saint-Brieuc, peut-être Christophe Kerbrat. J'ai l'impression que c'est Christophe. Bon, en tout cas, c'est lui qu'on vient féliciter, Christophe Kerbrat. Peut-être aussi pour ça qu'il n'était pas présent sur la pelouse ce soir. Emeric Gomis qui va pouvoir centrer. Oh, penalty. Oh oui, penalty. Penalty avec Théo Eyoum. Il avait peut-être les mains comme ça, Théo Eyoum. C'est ce qu'il est en train de dire à l'arbitre. Mais par contre, il a touché le ballon de la main. En tout cas, que le Mont FC n'est pas relégable. Ben Caïd, Kosik. Ben Caïd, contre-pied parfait. Ça fait 2 buts partout. On l'a dit, ce match, il peut doucement devenir totalement fou. Et c'est ce qui devient totalement fou. Hicham Ben Caïd. On le voit beaucoup Amanda sur son côté droit. Et ça aussi, c'est bien joué. On va chercher de l'autre côté. Naïm Dib pour Jocelyn Groma. Jocelyn Groma qui va travailler face au pass enganté. Jocelyn Groma revient sur son pied droit. Jocelyn Groma, bien joué, la passe et l'ouverture du score des joueurs de Villefranche-Beaujolais. Naïm Dib sur cette magnifique incursion de Jocelyn Groma. Viltard
Malcolm Vilta encore bien pris, très bien défendu, il s'en sort, non, récupéré, bien joué encore, très bien joué de la part de Groma. Le 1-2 avec Moulaïba, non, il redonne si à Groma qui va seul face au but, la faute au passant d'Anté, non, l'excellent retour. Et attention parce que là j'ai l'impression qu'il est en train d'appeler penalty, carton rouge pour Opa. Moulay Idrissaba, c'est parti, c'est dedans, 2-0 pour Villefranche-Beaujolais. Moulay Idrissaba, Toflieb qui va mettre du rythme, donner à Nicolas Flégeau. Flégeau qui redonne à Toflieb. Et la faute et penalty. Nouveau face-à-face entre un joueur de Villefranche-Beaujolais et Paul Delecroix. Après le premier penalty transformé par Moulay Idrissaba, Rémi Sergio au milieu, 3-0 pour Villefranche-Beaujolais. Rémi Sergio qui convertit le penalty, 3-0, 21 minutes de jeu. Mexique, ouais, bien joué encore le contrôle orienté, il fait un bon match, hein, Jonathan Mexique. Le meilleur Castelroussin pour le moment de cette première mi-temps dans cette partie compliquée. Et carton pour Jonathan Mexique. Et carton rouge pour Jonathan Mexique. La Verichon qui va terminer à 9 contre 11. Nouveau rebondissement ici à Gaston Petit avec Peter Wané. Et la faute de Jocelyn Groma sur Peter Wané. Et Peter Wané qui lance dans la profondeur. Nathanaël Ntolatio, on va chercher la vitesse de Ntolatio. Nathanaël Ntolatio bien joué, rentre sur son pied gauche, le centre en retrait. Le but qui oriente le jeu à gauche avec Théo Emmanueli, bien joué. La prise de balle de Emmanueli, mais Fouda avait bien lu ce que voulait faire Théo Emmanueli. Attention à ne pas s'enfermer pour Aloïs Fouda. Et la récupération de balle de Jocelyn Groma. Jocelyn Groma, l'accélération. Et le troisième penalty de ce match. Cette faute de Peter Wané sur Jocelyn Groma. Rémi Sergio, Paul Delecroix, Rémi Sergio qui va s'élancer. Rémi Sergio. 4-1 pour le FC Villefranche-Beaujolais à gauche de Paul Delecroix cette fois-ci. Théo Michel en sentinelle, François Mendy, Verdi au milieu du terrain. Oh là là, la perte de balle, attention de Romain Basque, pas de hors-jeu, le retour. Bourwis, ça fait 5-1 pour Villefranche-Beaujolais. L'addition est salée sur cette relance ratée. Et c'est dégagé par l'inévitable Cheikh Doumbia, mais ça revient. Ils sont sur un temps fort, les Parisiens, une tête de phare. Oh, la transversale, ça suit. Et c'est le but. C'est le but. Oh, la transversale et le but. Quel cafouillage encore dans cette défense de Ilan Borgo. Gomis avec qui va aller chercher Cissé. Il est hors jeu. Attention, là, il a laissé passer ce ballon. Romani s'est loupé. Cissé. Là, il a éliminé le gardien, Berenguer. Et la sauvetage de Berenguer sur sa ligne. C'est bien joué, mais ça revient pas fini. encore. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, il n'a pas pu la dégager une deuxième fois. Mais c'est quand même bien joué de la part du Paris 13 Atlético qui, au mérite, est allé marquer ce deuxième but, Marc-Antoine. Et c'est récupéré très haut avec le décalage, encore le centre, première attention. Et le stade qui explose au bout de 3 minutes, puisque Thomas Robinet, et qui est le joueur le plus utilisé par Damien Haute. L'importance de Formose Mendy encore sur ce corner. Attention, le deuxième but déjà pour la S Nancy-Lorraine, signé Gaëtan Busman. Belle preuve de Allez, attention, le coup franc de Moisan dans la surface de réparation, réclame une main, il y aura pénalty. Il y aura pénalty pour la S Nancy-Lorraine sur, je pense, une main de Formose Mendy pour ce penalty devant le Saturday FC qui a envie de bouillir. C'est parti. Et ça fait désormais 3-0 pour Nancy. Le doublé pour Thomas Robinet et Picot qui explose.